Bonjour et bienvenue à tous qui nous rejoignez sur la radio Arc-en-Ciel. C'est Sabine qui vous présente la séquence du jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 juin 2022. Nous fêtons les Gilbert. Une sainte fête à vous et un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions. Chantez c'est prier 2 fois. Invoquons l'Esprit Saint par un chant pour que sa lumière divine nous éclaire par sa parole. Enflamme mon cœur, Esprit Saint, enflamme, Esprit Saint, mon âme, par la douceur de ton amour, rends-moi docile à ta présence. Enflamme mon cœur, Esprit Saint, enflamme, Esprit Saint, mon âme, par la douceur de ton amour, rends-moi docile à ta présence. Esprit Saint, mon cœur est ouvert. Esprit Saint, mon âme t'attend. Esprit Saint, j'ai tellement besoin de toi. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, mon cœur est ouvert. Esprit Saint, mon âme t'attend. Esprit Saint, j'ai tellement besoin de toi. Viens, Esprit Saint. La jarre de farine ne s'épuisa pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Lecture du premier livre des Rois, chapitre 17, versets 7 à 16. En ces jours-là, sur l'ordre du prophète Élie, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être sec. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sous l'ordre du prophète Élie, il ne tombait plus de pluie, et là où il buvait, l'eau manqua.
Alors le Seigneur lui proposa de partir pour la ville de Sarepta. En effet, une pauvre veuve lui donnera à boire et à manger. Avec un peu de farine et un peu d'huile dans un vase, cette femme a pu le nourrir. Lorsque Dieu proclame la parole, elle existe. Nous devons avoir un cœur de pauvre, comme nous dit dans les Béatitudes, Matthieu 5, versets 3 à 12. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Avoir un cœur pur, un cœur ouvert, pour que nous puissions manger la parole et boire à la source de notre Seigneur qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et comme cette pauvre veuve, nous serons rassasiés. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret, faites silence. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Merci à tous et à toutes d'avoir prié avec nous aujourd'hui, et gardons dans nos cœurs que la meilleure nourriture pour l'homme est la parole que Jésus lui-même a proclamée. Chantons avec lui le Notre Père de Luce Rose, afin que son pain soit notre nourriture quotidienne. Bonne écoute!
marchant leur désert. Notre Père, qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne à tous nos frères la parole qui guérit, que ton pain de vie ouvre pour nous l'infini. Notre Père, qui est aux cieux, ton pardon nous est donné, il efface nos péchés, chasse toute haine de nos cœurs qui sont blessés. comme tu pardonnes, apprends-nous à pardonner. Notre Père, qui est aux cieux, ne nous laisse pas entrer en sournoise tentation. Quand le mal nous guette, viens Seigneur nous délivrer. Tu es notre force, notre Dieu, notre rocher, notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Que